Un quartier saccagé et meurtri. La communauté chrétienne prise pour cible est effondrée. Ces images ont été tournées 2 jours après qu'une foule de personnes musulmanes a envahi le voisinage, pillant, détruisant, brûlant tout sur son passage. À l'origine de cette haine, 2 frères chrétiens accusés d'avoir blasphémé contre le Coran. Leur arrestation n'a pas calmé la fureur des fanatiques. Aucune victime n'est à déplorer, toutes les familles chrétiennes ayant fui à temps. Mais l'ampleur des dégâts est considérable. Shehzad est sous le choc. Toute la maison est brûlée, il ne reste que des cendres. Tous nos biens sont détruits. On peut encore sentir la chaleur. C'est très dangereux de rester ici, le toit s'effondre. Nous avons tout perdu. Ici, il y avait un lit. Regardez, c'était une maison à 3 étages, tout est détruit. Il ne reste même pas un verre pour boire de l'eau, ni une assiette. Le gouvernement a promis de dédommager toutes les victimes. Mais cela ne pourra pas effacer le traumatisme vécu. Nous avons peur en permanence. Même si nous entendons un petit bruit, nous avons peur qu'il s'agisse d'une autre attaque. Nous avons passé ces 2 derniers jours en dehors de la ville, mais nous avions toujours peur que quelqu'un apprenne que nous sommes chrétiens et nous prenne pour cible. Les accusations de blasphème au Pakistan engendrent souvent des violences perpétrées par des foules de musulmans déchaînés. Nous nous sommes enfuis avec nos familles. Si nous étions restés, nous aurions été brûlés comme ils ont brûlé nos maisons. Ils nous ont accusés de blasphème. Mais pourquoi ferions-nous cela? Qu'est-ce que cela nous apporterait? Ils ont juste trouvé une excuse pour nous attaquer. Plus de 80 habitations et 19 églises ont été détruites à Jaranwala dans la province du Pendjab le 16 août dernier. Des milliers de personnes de confession musulmane, armées de bâtons et de pierres, ont envahi les quartiers chrétiens, détruisant tout sur leur passage. Ici, les émeutiers ont utilisé une pelleteuse pour détruire les murs de cette église qu'ils ont ensuite entièrement brûlée. Le pasteur Sajid Javed est sidéré. Ils ont aussi détruit et incendié sa maison. Voici le dernier service à l'église, 2 jours avant l'attaque. Vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup de monde. L'église était pleine, les gens aimaient cet endroit. Il s'agissait de livres religieux pour enfants et de Bibles. Ils en ont jeté certains sur la route et en ont brûlé d'autres à l'intérieur. La communauté chrétienne représente 2% de la population. Elle est régulièrement visée par des accusations de blasphème, souvent non fondées, et qui les expose à la vindicte populaire dirigée par les groupes islamistes radicaux. La communauté chrétienne a été tellement opprimée qu'elle est terrifiée. Ils ont l'impression de ne pas appartenir à ce pays et de ne pas pouvoir pratiquer librement leur religion. Aujourd'hui, la communauté chrétienne demande une zone séparée où elle pourrait vivre entre elles. 125 personnes qui auraient été impliquées dans les violences de Jaranwala ont été arrêtées. Parmi elles, des religieux ayant lancé des appels à manifester depuis les mosquées. Mais la police est sous le feu des critiques pour ne pas avoir agi le jour des attaques. Le gouvernement a condamné l'action des manifestants. Dans les quartiers voisins, les opinions divergent. Ils ont commis un blasphème. Qu'aurait-on dû leur faire d'autre? Les violences qu'ils ont subies devraient leur servir de leçon. Aujourd'hui, notre gouvernement soutient les chrétiens en affirmant que ce qui s'est passé est mal. Mais qu'en est-il du blasphème qu'ils ont commis? Si tout le monde blasphème, comment pouvons-nous tolérer cela? Chaque musulman doit défendre l'islam. Les manifestants ont donc fait ce qu'il fallait. Ce que nos frères musulmans ont fait est mal. Ils n'auraient pas dû brûler les églises et les maisons. Si la police avait agi à temps, cela aurait pu être évité. La loi héritée de la colonisation britannique encourage les persécutions et les discriminations contre les minorités religieuses comme les chrétiens, selon les défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement la loi sur le blasphème, mais l'utilisation de cette loi. Elle est devenue une arme entre les mains de ceux qui veulent créer une frénésie religieuse dans ce pays, créer la peur. Et parce que les gens ont peur de ces groupes en particulier, parce qu'ils ont vu l'État se soumettre à eux, comment peuvent-ils alors s'opposer à eux?
Le blasphème est passible de la peine de mort au Pakistan, mais aucun condamné n'a jamais été exécuté. En revanche, plusieurs accusés ont été lynchés par des foules. Un ancien gouverneur de Provence et un ministre des minorités religieuses ont même été abattus pour avoir tenté de réformer la loi.